au verset 8, il dit, et toi, fils de l'homme. C'est l'humanité d'Ézéchiel et la faiblesse d'Ézéchiel. Dieu te demande d'abord que tu es faible. Il te montre que tu es faible. Et c'est par lui que tu arriveras à faire ce qu'il veut que tu fasses. Donc il dit à Ézéchiel, fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est montrer l'humanité, que tu es homme, que tu es mortel. Et que tu es faible. Et c'est moi qui vais te remplir. Il dit, fils de l'homme. Il rappelle à Ézéchiel, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle. C'est-à-dire que tellement que ma puissance sera en toi, ne sois pas orgueilleux pour écouter cela. Ne sois pas rebelle. Ouvre ta bouche. Épouse cet appel. Imprègne-toi de cet appel. Vis cet appel. Alléluia. Si tu t'imprègnes de la parole de Dieu, tu la mettras en pratique. Forcément. Alléluia. Il dit, le Seigneur dit à Ézéchiel, ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Et le Seigneur dit à la femme samaritaine, à ses disciples, qu'il a déjà mangé. Il a déjà mangé la volonté de Dieu, la mission de Dieu, ce que Dieu veut qu'il fasse. C'est sa nourriture. Quelqu'un qui est rempli de la présence, de l'onction du Seigneur. Parce que tu vois, tu peux avoir la présence du Seigneur, ne pas avoir l'onction. Alléluia. Les chrétiens ont déjà la présence, mais n'ont pas forcément l'onction. Parce que l'onction t'empêchera de faire ce qui est mal. Alléluia. L'onction, c'est la puissance. Il demande à Ézéchiel d'être d'accord avec lui pour pouvoir donner la vérité. Parce que si tu manges la parole de Dieu, alors tu diras exactement ce que Dieu te dit de dire. Malgré les oppositions, malgré les obstacles, tu seras digne de lui. Et il dit à Ézéchiel, sois digne de moi. Dis exactement ce que je veux te demander de dire à tes frères qui sont rebelles. Ne te laisse pas impressionner. Aujourd'hui, nous sommes impressionnés par des réseaux. Les gens constituent des réseaux pour ne pas se dire la vérité. Or, ils sont dans l'esprit d'erreur. Alléluia. Car le Seigneur veille sur sa parole. Le Seigneur démontre à Ézéchiel que je veillerai sur ma parole qui va sortir de ta bouche. Parce que si tu as peur, je rendrai ton front dur comme du diamant. Quand vous allez plus loin. Alléluia, au verset 9. Il dit, je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas. Quoi qu'il soit une famille de rebelles, une famille qui s'oppose à la vérité. Ézéchiel est venu comment? Ézéchiel a été déporté avec le roi Joachim, qui est le fils de Joachim, fils du roi Josias. Josias marchait dans la parole de Dieu, dans la volonté de Dieu. Josias, c'est au moment du roi Josias que Ésaïe a vu la gloire du Seigneur Jésus-Christ descendre dans le temple de Josias. Josias aussi a fait une erreur, il était devenu orgueilleux parce que Dieu approuvait son travail. Et c'est l'orgueil qui a poussé Dieu à descendre la lèpre sur lui. Donc sa finalité a été un peu triste. Alléluia. Donc, Joachim est le petit-fils du roi Josias. Alléluia. Et fils de Joachim. Joachim a commencé à être orgueilleux, à adorer les dieux et même à vouloir à ce que les faux dieux soient adorés dans le temple de Jérusalem. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alléluia. Donc on adorait des faux dieux dans la maison de Dieu. Alors si les responsables, les élites religieuses adorent les mauvais, alors imaginez-vous le peuple. Ça attire le peuple à l'idolâtrie, à aller sur les montagnes. Le Seigneur a observé, il a appelé les prophètes à donner des conseils. Puisque les élites, les religieux, ceux qui devaient donner des conseils, les sacrificateurs, sont rentrés dans l'idolâtrie. Comment voulez-vous que le peuple se détourne du mal? Tout le monde a commencé à adorer, tout le monde a commencé à adorer Moloch. Moloch, c'est celui qui tue les enfants. Tout le monde a commencé. En plus de cela, il priait en donnant Dieu au temple, en donnant le dos au temple. Et regardez l'Orient. Ah, David dit, je regarde vers le temple de Dieu, vers le tabernacle. Et Salomon dit, Seigneur, si quiconque vient dans ce temple, regarde vers ce temple, bénis-les. Donc le fait de donner le dos au temple, c'est donner le dos à Dieu. C'était un péché. Et les 24, y compris le souverain sacrificateur. Voilà, je donne un exemple, c'est comme le président et le président de l'Assemblée vont commencer à faire des choses. Ah ben, tout le peuple va faire pareil. Alléluia. Et donc, le souverain sacrificateur, lui aussi, il était parmi les 25 à adorer dans le temple de Dieu, à faire un lieu pour adorer le faux Dieu.
Et le Seigneur, l'Éternel, regardait. C'est ce que reprochait le Seigneur Jésus-Christ à son époque aux pharisiens. Car dans les enseignements qu'il donnait au peuple de Dieu, il disait ce qu'eux ils voulaient. Et non pas ce que Dieu a donné à Moïse. Alléluia. Dieu va prophétiser. Les gens n'écoutent pas. Même Jérémie va prophétiser. Jérémie avait 25 ans comme Ézéchiel. Le Seigneur a commencé à les susciter pour les amener à comprendre que Ésaïe avait prophétisé un siècle et demi avant que Dieu amènerait son peuple à l'étranger s'il ne se détournait pas du mal. Un siècle avant, il a prophétisé. Jérémie, jeune, va prophétiser. Ça ne s'est pas accompli. Les gens ne se sont pas détournés. Alléluia. Alors, à 25 ans, Dieu va amener 10 000 personnes, y compris le roi Joachim. Lorsque Dieu enlève un roi dans son royaume, c'est que Dieu l'a désapprouvé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'ordre. Dieu enlève le roi à Juda, à Jérusalem, par Nabuchodonosor, et avec 10 000 personnes, y compris Ézéchiel. Alléluia. Dieu les amène à Babylone, en exil. Mais pourquoi Dieu amène-t-il ce jeune homme à 25 ans? Dieu va l'amener à Babylone, et à 30 ans, Dieu va l'appeler au ministère prophétique. Mais Ézéchiel est d'une famille sacerdotale. Son père était sacrificateur. Ézéchiel va être non seulement sacrificateur, mais prophète. Ça veut dire envoyé de Dieu. Alléluia. Il va être envoyé de Dieu parce que on est sacrificateur, on est prophète de Dieu à partir de 30 ans. Dans la loi hébreu. Donc, à 30 ans, le Seigneur va appeler Ézéchiel pour se révéler à lui. Pourquoi? Pour aller vers ce peuple avec lequel il les a emmenés à Babylone. Pour les instruire, pour les conseiller, pour leur expliquer la raison pour laquelle ils sont là, pour les édifier, pour les garder. Vous voyez, un ministère prophétique, il y a plusieurs niveaux. Dieu, il t'appelle. On te prophétise que Dieu t'a appelé. C'est vrai, Dieu t'a appelé. Après, il y a un travail que Dieu fait. Le Seigneur prend du temps. Le Seigneur, parce que Dieu t'a appelé. Dieu a appelé Ézéchiel, il l'a emmené à un endroit. Dieu, il t'appelle, il t'amène à un endroit. Alléluia. Dieu a appelé Ézéchiel au ministère prophétique, il l'a amené à un endroit parce que c'est là qu'elle va commencer son ministère. S'il n'est pas à cet endroit, le ministère ne commence pas. Dieu amène Ézéchiel à Babylone. On va dire, oui, Dieu l'a laissé tomber, Dieu l'éprouve. Mais Dieu éprouve toujours ceux qu'il a appelés. Dieu va amener Ézéchiel à 25 ans à Babylone. Donc il est jeune, avec sa femme. Il était marié. Pas comme Jérémie à qui Dieu a dit, tu ne te marieras jamais. Donc Jérémie n'a jamais été marié. Mais Ézéchiel avait son épouse, alléluia, qui est décédée à Babylone. Ça encore, c'est un autre niveau d'enseignement. Dieu amène Ézéchiel à Babylone et Dieu se révèle à lui à 30 ans. Et dans une vision. Dans une vision. Et Dieu va venir avec des chérubins. Dieu va se révéler. Ça veut dire que quand Dieu t'appelle, il se révèle à toi. Dieu ne peut pas t'appeler sans que tu aies contact avec lui. Et Dieu peut se révéler à toi comme un souffle, comme un vent. Et c'est le Saint-Esprit, on appelle le Rab en hébreu. Alléluia. Donc Dieu s'est révélé physiquement à Ézéchiel parce que le message était très important. Un peuple qui est allé en exil, c'est un peuple qui peut dévier, puisqu'ils ont été emmenés en exil dans le pays dont ils adoraient les esprits. Alors, ils sont même dans le lieu même pour adorer. Donc, il fallait un prophète. Un prophète est là pour donner l'orientation. Un prophète est là pour détourner le peuple du mal. Un prophète n'est pas là pour faire la compromis. Pas de compromis. Il est là pour exécuter la volonté de Dieu. Et donc, le rôle d'Ézéchiel, c'était non seulement d'édifier, de fortifier, mais aussi de dire la vérité. De dire non seulement ce qui allait se passer à Jérusalem. Parce que ce n'est pas parce que on vient vers le Seigneur et que nos actions ne seront pas, n'auront pas d'effet sur nous. Si,
mais pas au même niveau qu'avant. Alléluia. Donc le Seigneur va révéler à Ézéchiel toute la mission. Alléluia. Toute la mission pour laquelle il a appelé. Ézéchiel est hérité parce que Dieu annonce qu'il va juger, qu'il va tuer, qu'il va plein de choses. Mais Ézéchiel est amené à la fidélité. Celui que Dieu envoie est amené à la fidélité, même si c'est pour annoncer des mauvaises nouvelles. Car tout ce qui sort de la bouche de Dieu n'est pas mauvais. C'est pour cela que Dieu a demandé à Ézéchiel, mange. Parce que tout ce que je vais dire, tu entends, ce n'est pas bien, mais tu dois accepter. Et tu dois les dire avec douceur. Et tu dois les amener à accepter. Pour se repentir, pour que je me détourne. Car le Seigneur dit dans Ézéchiel chapitre 33, 18 et 33, si je te montre que ton frère a péché, et que tu lui dis la vérité, alors tu sauveras son âme. Donc Ézéchiel a même amené au peuple à se repentir pour que Dieu leur redonne la vie. Donc, Ézéchiel a vu les visions. Les visions que Ézéchiel a vues, ce sont des visions, on appelle, il a vu à la fois les visions intérieures et les visions extérieures. Les visions extérieures, c'est que je suis là et Dieu me montre quelque chose. Alléluia. Les visions intérieures, c'est que je dors et Dieu m'emmène quelque part. J'ai l'impression de partir. Alléluia. Donc, Ézéchiel a reçu des visions intérieures et des visions extérieures. Alléluia. Donc, Ézéchiel était dans une intimité avec Dieu. Il est important d'être dans une intimité avec Dieu. Tu es dans une intimité avec Dieu, Dieu te révèle ses pensées et son conseil. Alléluia. Pour être un bon serviteur, c'est d'être rapproché du Seigneur. D'avoir une intimité avec le Seigneur. C'est dit, Dieu demande à Ézéchiel, engage-toi. Engage-toi à moi. Le prophète est engagé. Sans engagement, il ne peut pas être dans la puissance du Seigneur. Car Dieu est puissant. Tout serviteur est engagé dans la mission du Seigneur. Mais le prophète et l'apôtre, c'est très important. Parce qu'ils sont dans le temps de Dieu. Ils sont dans l'espace. Alors, ils n'occupent pas l'espace. Le pasteur, parfois, il est conciliant. Mais le prophète ne peut pas être conciliant. Parce que Dieu n'est pas conciliant. Alléluia. Donc, Dieu demande à Ézéchiel de ne pas être conciliant, de dire la vérité. Donc, Ézéchiel est amené à souffrir. À souffrir non seulement pour que le peuple soit restauré, parce que ce matin on parle de la restauration. Alléluia. Dieu dit dans Ézéchiel 37, il montre une vision à Ézéchiel qui illustre le rétablissement politique, parce qu'il dit, quand il rapproche de bois, que lorsqu'ils quitteront, ça veut dire qu'un jour ils retourneront, lorsqu'ils partiront d'ici, ils seront qu'une seule nation. Alléluia. Il n'y aura pas le royaume du Nord, ni le royaume du Sud. Donc Dieu annonce déjà que le peuple sera qu'un seul peuple. C'est important. Deuxièmement, le Seigneur dit qu'il y aura une restauration spirituelle par la foi. Par la foi en qui? En Jésus-Christ. Donc l'envoi d'un Messie. Alléluia. Donc tous les prophètes ont eu la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont annoncé Jésus-Christ. Ils savaient que leur travail était limité. Mais que le Seigneur, son travail serait parfait parce qu'il nous conduit à la vie éternelle. Ézéchiel va avoir des visions dans une dimension incroyable. Au point même que son corps va vivre, son corps va saigner, son corps va être assujetti. Cela illustre son message. Ta vie, parfois, peut illustrer ton message. Alléluia. En général, le Seigneur utilise ta vie comme le message qu'il donne à son peuple. Donc, un ministère prophétique vit son message. Ta vie est le message que Dieu va mettre en toi pour le peuple. Donc, un prophète qui n'a pas cette révélation que sa vie est l'instrument de Dieu, c'est qu'il n'est pas appelé de Dieu. Il a été appelé d'un homme. Donc, c'est l'homme qu'il a appelé qui a la vision. Alléluia. Ézéchiel avait la vision. Et il savait pourquoi Dieu l'a appelé. Et il acceptait de souffrir. Un homme qu'on ligote. Un homme qu'on dit saute sur ta femme et va-t'en alors qu'elle est décédée. Un homme qu'on dit tu resteras 390 jours couché. Et 40 jours couché qui correspond au temps qu'ils ont mis à adorer les faux dieux.